s'il vivait, il devait avoir 50, mais c'est mon aîné, c'est ma secrétaire, c'est mon bras droit du ministère. C'est mon bras droit. Je ne l'ai jamais appelé pour lui dire le compte de l'argent de l'église, tu fais quoi avec? Ou bien envoie-moi telle chose. Elle est là. Si Dieu nous a donné cette femme-là, il dit c'est elle qui doit garder l'église. C'est elle qui doit garder l'évolution. Un jour, elle commençait à se plaindre. Ah maman, bon, les gens ils ne payent pas les offrandes. Elle avait mal. Parce que les gens ne font pas comme. C'est-à-dire que comme la parole de Dieu dit en hébreu, honorez vos conducteurs. Ayez de la condescendance. C'est-à-dire qu'ayez peur même. Cette femme était là. Amen. Quand je regarde partout, elle a un regard là. Ça va tout dire. Ça va aller. Amen. Je ne l'ai jamais appelé pour lui dire, ah mais comment on va faire? Les gens ne viennent pas à l'église. Mais comment c'est comme ça? Je pouvais l'appeler ancienne de l'église. Mais j'ai dit mon bras droit. Il y a eu beaucoup de jalousie. Beaucoup sont venus du dehors. Je ne peux pas citer les noms pour la pousser. Non, elle est comme ça. Mais c'est un vase d'honneur. Amen. Il n'y a jamais eu. Ou bien tu vas aller la trouver en train de critiquer le pasteur. Quand tu commences là, elle t'exhorte. Elle dit non. Tu ne dis pas ça. Fais comme ça, fais comme ça. Elle ne vient pas à l'église pour papier, non? Elle ne vient pas à l'église pour miracle. Amen. Là où Dieu lui a donné son repos, elle a pris soin. Moi je crois que c'est un exemple pour nous les femmes. Amen. C'est un exemple pour l'église. Même la vallée de l'homme de la mort, quand elle traverse, je ne lui dis pas, même ses larmes, je lui dis, prie. La parole de Dieu était faite pour toi. La parole de Dieu est notre soutien, notre rempart, notre lampe, notre bouclier. Et elle est là. Quand elle doit sa santé, c'est là. Elle ne sait même pas comment elle va se venir s'adresser à moi. Et tout me dit. Est-ce qu'il faut partir? Après elle vient. L'esprit de Dieu dit, va lui demander. Ah maman, je dois aller à un baptême. Tu permets que... Et puis c'est 2 semaines avant. Elle ne prend pas la décision aujourd'hui, puis elle dit, aujourd'hui je viens de dire, ah maman, je ne serai pas là dimanche. Non, non. C'est-à-dire que 2 semaines avant, elle me prévient que dans 2 dimanches, le 3e dimanche, je ne serai pas là. Et puis si elle veut même, je dis oui, si elle veut, je dis non. Mais je lui dis oui, parce que c'est lui, elle est sage au milieu de sa famille. Amen. Elle a sa famille ici. On ne trouve pas ça en route. Amen. Moi, je veux qu'elle soit un exemple pour les femmes. Parce qu'elle s'est gardée. Et elle annule ses vacances même pour l'église. Maman, faut dire. Elle annule. Et quand elle vient me dire, ah maman, en août je dois voyager, je dois aller faire. Je dis, bon vas-y, il n'y a pas de souci. Si tu penses que tu as quelqu'un pour te remplacer, gloire à Dieu. Je ne lui dis pas non. Elle réfléchit, le Saint-Esprit s'occupe d'elle là-bas dans sa maison. Elle revient et dit, ah maman, je n'irai pas. Quand elle commence à voir que les comptes de l'église sont bizarres, les gens ne payent pas leur dîme. Elle dit, mais comment on va faire? Je dis, il faut prier. Et ton pardon, ça. Elle m'a plus dit, maman, les dîmes, les offrandes, elle prie, elle jeûne constamment pour moi, pour l'église. Amen. 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 Elle est toujours dans la présence de Dieu. Bien-aimée, c'est une femme qui doit mériter notre approbation. Amen. Il faut l'honorer ce matin. Moi, je n'ai pas grande chose. Je n'ai pas voulu interpeller les femmes de l'église parce que quand on parle de cotisation, ça fait des minutes. J'en avais marre. Je dis, bon, je vais prendre mes ristournes là. Et je vais voir ce que j'ai. Je vais aller offrir quelque chose à cette femme. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé quelque chose qui va lui plaire. Elle n'est pas extravagante. Elle n'aime pas le superflu. C'est une femme humble. Je vais l'honorer avec ce petit présent. Ce matin, le diable vient me distraire. Moi, je suis très fâchant.
Je ne sais pas offrir les sacs, j'aime les parures. Parce que c'est ça qui honore la femme. Sois béni. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Une maman qui a beaucoup de choses dans son corps. Elle a des sujets bien. Elle a fidélité. C'est-à-dire qu'en conclusion, soyons fidèles. Amen. Soyons fidèles. C'est ce que j'ai enseigné à cette femme. Et je continue de lui enseigner la fidélité, l'intégrité. C'est ça qui paye. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et les autres femmes, soyez bénies. Amen. Que Dieu nous donne l'intégrité. Nous sommes les gardiens de l'église. Amen. Nous sommes les gardiens de l'église. Les gardiens de nos foyers. Les gardiens de nos familles. Si nous ne sommes pas à notre poste, le dévoreur va rentrer. Vous allez voir dans une grande assemblée, s'il n'y a pas de femmes audacieuses, l'église n'a pas de vision. Amen. L'église ne avance pas. Amen. C'est pour ça que, au lieu que nous soyons en train de lutter, nous devons nous accorder, nous attacher pour avancer avec la vision de la servante de Dieu. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu te donne d'être une femme de valeur. Amen. La femme de valeur, elle ne parle pas trop. Elle agit dans la discrétion, dans la sagesse, dans l'humilité. Et si elle veut regarder mon lobaya d'avant, elle ne peut pas vous gérer. Mais Dieu m'a brisé. Souvent, il regarde les choses, il peut taper. Le Seigneur, mais pourquoi tu as tapé? Ce n'est plus toi qui vis, c'est qu'est-ce qui vit en toi. Amen. Donc, je travaille moi-même ma nature. Il y a des choses, j'ai envie de dégainer. Puis il dit, ça va servir à quoi? Ça va disperser le royaume de Dieu. Amen. Tout ce qui n'est pas en accord avec l'amour de Dieu, luttons pour qu'il soit sous nos pieds. Amen. En fait, que le royaume de Dieu soit élevé. Amen. Amen. On va aller à la louange. Femme, tu es une femme de valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Gardien de l'église. Gardien de sa maison. Il faut que ton mari sache qu'il y a une femme à la maison là. Quand je sors, il faut que je lui envoie un cadeau. Ce cadeau-là, c'est quoi? La joie de son cœur. Quand il rentre, il dit, ah, j'ai trouvé la joie. J'ai gardé un trésor que je vais récupérer. Mais il ne faut pas le laisser aller sous le toit d'une esclave. Vous dites, hé, celle qui est à la maison, c'est une querelleuse. Femme de valeur, soyons bénis. Louons le Seigneur.
C'est lui qui a été le pont pour qu'on ait la salle ici. Amen. Ouais. Depuis Panté, vraiment il va venir. On va le bénir. Amen. 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 Le jour là, il était comme un ange dans l'église à Panté. Ce dimanche là, on vient me donner une feuille pour me dire, c'est ton dernier dimanche, tu sors. Une salle où on payait en avance 350 €. Et lui il a dit, ah moi c'est bon de Dieu, maman, moi j'ai un coin là où tu peux avoir la salle. C'est ainsi que nous sommes venus. Amen. Vraiment. Il est là. Je l'ai rencontré sur le pont de le quai, et puis je lui ai dit, mais c'est ta maison, nous on t'attend. Hein? Là, il m'a fait une belle surprise aujourd'hui. J'ai été vraiment honoré. Ça, c'est une vraie fête de maman. Amen. Amen. Parce qu'il a envoyé son serviteur, son fils. Il n'est pas parti de là. Et chacun va venir comme ça. Amen. Dis bonjour. Le frère, je viens. Sois béni. Vous pouvez tourner. Il a un mot à dire. C'est vrai, c'est quelqu'un qui a été vraiment une bénédiction pour nous. Et Dieu aime comme il est reconnaissant. Alléluia. Amen. Je crois que
J'étais chez moi à la maison, dans mon sommeil, et le Seigneur m'a dit, ah, si tu pouvais aller rendre visite à tes parents aujourd'hui. Comme ça, je me suis levé, et j'ai pris le chemin pour venir. Amen. 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 Je glorifie le nom du Seigneur. Amen. On va donner cette position, cette comment on appelle ça, force pour être parmi vous ce matin. Amen. Que Dieu soit lié. Amen. Alléluia. Bonne arrivée dans ta maison. Amen. Alors, on va se tenir debout. Aujourd'hui, comme il y a des femmes au milieu de nous, on va permettre qu'une femme prêche aujourd'hui. Et on va pousser les hommes à aussi prêcher. Amen. Moi, j'ai des femmes, j'ai des enfants. Et chaque année, Dieu va lever une à une. Parce que vous tous, vous devez prêcher. Amen. Ouais. Donc, ce matin, cet après-midi, Dieu nous a donné un ange. Il va nous envoyer le message. Jésus. On l'a vu ici à l'œuvre. Vendredi à la veille. C'était puissant ou c'était pas puissant? Amen. C'était puissant. Quand c'est dit la vie, c'était puissant, mais c'était pas puissant. C'est puissant. C'était puissant. Quand son mari même est pressé. On va appeler la servante de Dieu, Marie. Oh yes. Amen. Elle est venue à l'école. Alléluia. Une femme qui avait sa nature. Elle venait ici, là. Elle avait ses paquets de cigarettes dans sa poche. Toujours en jean. Avec toujours sa jalousie. Toujours c'était elle qui disait que mon mari là, il est comme ça. Mais tu fais, je dis, bon, toi tu fais rien. Elle est venue à mes potes. Elle est venue avec son orgueil. Avec son attitude. Son comportement. Les tout babou là. Les femmes dirigeaient les foyers. Non, mon mari n'est pas comme ça. Je l'aime, mais il doit être comme ça, il doit être comme ça. Et puis je dis, bon, viens à l'école. Parce que si je ne t'amène pas à l'école, tu vas détruire ton foyer, tu vas détruire ton mariage, et ta destinée sera misérable. Bien aimé, Jésus amène à l'école. Amen. Jésus, l'église c'est un lieu de formation. Amen. Tu ne peux pas venir ta nature à l'église. À l'église là, il t'humilie, il te relève. Il piétine ton orgueil. Et j'ai piétiné son orgueil. Je lui ai dit, toi tu veux rien. C'est ton mari qu'il faut. Il est meilleur que toi. Il est bien. C'est toi qui es méchante. Je voyais quand elle venait à l'église avec son visage serré. Hey, Madame Frère Gervais était là. Maman Denis était là. Louis était là. Mireille Agui était là. Nadia était là. Avec une nature. Mais Dieu a fini par toucher son âme. Ce n'est pas par les conseils, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. La délivrance. Son amour s'est éveillé. Quand il a commencé à comprendre que je ne dois pas fumer, je ne dois pas me mettre à voler, je ne dois plus boire, c'est venu comme ça, radicalement. Elle buvait, elle fumait, elle allait en boîte, mais elle s'est amputée. Elle a dit, là, où je m'attache, où pour moi est fini. Et c'est comme ça que je me suis investi en elle. Elle n'a pas que demandé, mais elle s'est disposée. Alléluia. Elle s'est disposée à recevoir les chicottes, à recevoir quand je l'appelais. Elle a accepté, elle dit, maman, que la volonté de Dieu soit faite. Amen. J'aime mon mari et j'aime Jésus aussi. Amen. Il y a deux choses. Aimer Jésus, c'est aimer son mari. Amen. Parce que c'est lui le chef de famille. Amen. C'est pas la femme qui gère le mariage. C'est l'homme qui gère le foyer. Et c'est la femme qui est l'intendante dans le foyer. Amen. La femme est une grande intendante. Amen. Elle sait gérer. Si tu lui donnes 100 €, elle va gérer jusqu'à la fin du mois. Oh yes. Moi, mais je suis champion dedans. Oui. Si tu ne peux pas gérer, comment tu vas faire? Un seul travail pour envoyer la nourriture. Dieu lui a lâché son travail. Elle dit, comme tu as un travail, tu fais le balai. Je vais te pousser maintenant. Elle
sans travail. Quand elle a fini d'accoucher, elle est repartie dans son travail. On lui a dit, toi, tu n'as plus de place ici. Dehors. Elle n'a pas quitté l'église. Amen. Elle n'a pas murmuré. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur avait reçu le royaume. Amen. Elle avait reçu l'amour. Amen. Quand elle commence à être triste, je lui ai dit, mais non, la tristesse n'est pas pour toi. La tristesse c'est pour le diable. Amen. C'est pas un caoutchouc, c'est un être humain. Elle a des sens. Mais je l'ai enseigné à briser les émotions. Quand il y a les émotions, on n'entend plus Dieu. On veut agir comme on veut. Et Dieu l'a fait sortir. Elle a touché quoi? C'est le chômage, c'est ça? Pendant combien de mois? 8 mois. 8 mois. Aujourd'hui 8 mois. Et maintenant elle a commencé une nouvelle formation. Si ce n'est que Dieu, si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Amen. Je suis venu à l'église, je me suis engagé. Et c'est maintenant que je perds mon travail. Je suis venu à Jésus. C'est maintenant que, oui Seigneur, il y a des situations. Pourquoi je souffre comme ça? Elle n'a pas parlé de ça. Elle est restée à son poste. Elle quitte l'externe pour venir à Robote. Son essence, c'est Jésus qui bouffe. Son argent, c'est Jésus qui bouffe. Parce qu'elle paye les sommes tous les jours. Quand j'étais, on doit aller. Elle dit, pas maman, c'est chaud. Elle dit, tout Dieu va faire. Malgré qu'elle n'a pas, elle dit, Dieu va faire. Jusqu'à là, avant la fin de ce temps, Dieu pouvoir. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un comme tout royal. Oh yes. C'est ça la royauté. Et murmure à sa tue. Ce matin, Dieu a mis une parole dans sa bouche. Et ce matin, quand on s'est levé, Oh yes. je lui ai dit, mais tu as quelque chose pour Dieu. Moi, j'avais reçu la parole qu'elle avait reçue. Je lui ai dit, voilà le message que tu vas donner. Elle dit, c'est vrai, maman. C'est ce que je vais recevoir. J'ai reçu de la part du Seigneur. Moi, je suis honoré. Parce que j'ai eu un enfant. J'ai des enfants. Et c'est comme ça que vous devez vous être pour être élevé par Dieu. Elle a des dons. C'est clair, des révélations claires. Le Saint-Esprit lui parle. Mais tant que le Saint-Esprit lui-même ne peut pas balayer ton cœur, ton âme, tout ce que tu vas dire, les gens ne vont pas te considérer. Parce qu'on dit que la nature même ne reflète pas le message. Amen. C'est pas bon. La nature du message doit refléter ta vie. On l'a piétiné. Combien de fois j'ai dit, mais rabaisse-toi, va demander pardon. Et je lui ai dit, à chaque moment, je dis, ah maman, et attends, je dis, demande pardon, dis bonjour. Même si la personne ne te répond pas, toi, continue de dire bonjour. Mais je lui ai jamais dit, mais toi aussi, reste dans ton coin, fais aussi le malin. Et ça, c'est ces gens qui te nourrissent. Je lui ai dit, toi, tu dois chercher la paix. Parce que tu es une servante de Dieu. Amen. Alors, sous vos acclamations, sous vos acclamations, Dieu va vous donner un message. Mais je veux que tu écoutes ce message avec ton cœur. Elle n'est pas parfaite, mais Dieu va l'utiliser pour quelque chose. Que Dieu nous bénisse. Ma vie, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, envahit ta vie. Oh Père, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, envahit ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, envahit ma vie. Ouvre les yeux en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre les yeux en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie.
à l'honneur aujourd'hui. Donc je vais vous parler de deux femmes, bien exactement. Pour cela, je vais aller dans Genèse 39. Vous pouvez vous asseoir, bien aimés. Nous allons aller dans Genèse 39. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Je ne vais pas vous parler de Joseph, mais Joseph fait partie de cette histoire, donc forcément, voilà, je vais quand même vous parler de lui, mais je veux attirer votre attention sur cette femme. Donc je vais lire la parole de Dieu avec respect. Genèse 39, le verset 6. 6 à 9. On parle de Joseph. Joseph, donc, il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et avec lui, il ne s'occupait plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Or, Joseph était d'une grande beauté. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les regards sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Donc voilà, je veux vous parler de cette femme bien-aimée. Cette femme qui n'a pas les yeux de l'esprit, qui ne marche pas selon les commandements de Dieu. Parce que si elle marchait selon les commandements de Dieu, elle ne se serait pas permise d'aller vraiment tenter Joseph, de l'emmener à l'adultère qui ramène à la mort. Donc cette femme bien-aimée, moi-même j'étais comme cette femme. J'étais comme elle dans la convoitise. Elle avait convoité. Elle avait vu Joseph qui évoluait. Voilà, tout ce qui touchait était prospère. Donc elle convoitait Joseph. Elle se disait, mais pourquoi pas? Moi je suis la femme de Potiphar. Donc j'ai tous les droits. Mon mari est son maître. Donc elle supposait qu'elle avait les mêmes droits de son mari. Donc elle pouvait disposer du corps de Joseph. Donc elle a commencé à manigancer, à manipuler. Elle a commencé à convoiter. La convoitise est tombée dans son cœur et venue dans sa pensée. Et elle a commencé à œuvrer. Elle a commencé à tourner autour de lui. Elle a commencé à lui faire des rondes jambes, à lui dire qu'il était beau, à lui dire qu'il lui plaisait, et à lui demander de venir coucher avec elle. Donc, bien-aimé, moi je veux vraiment que tu ouvres ton esprit cet après-midi. Parce que cette femme, ce serpent, qui a une foi aussi, nous parlons des œuvres de la foi, bien-aimé, les œuvres de la foi du Christ. Mais cette femme qui est là, bien-aimée, elle a aussi une foi en Satan. Parce que c'est ce qu'elle est en train de faire œuvrer pour Satan. Elle est là avec sa convoitise. Elle est là avec son assurance. Elle est là avec son adultère. Elle est là avec ses péchés. Elle pense que tout est possible parce qu'elle a un statut. Mais que Dieu ne lui a pas donné, bien-aimé. C'est l'homme qui lui a donné. C'est pas Potiphar, son mari, qu'elle a obtenu ce statut. Donc, bien-aimé, moi j'étais comme cette femme. Je pensais, ça a été relaté parfaitement par le pasteur. Je pensais que parce que je travaillais, parce que l'argent rentrait, parce que je pouvais gérer enfants, parce que je pourrais gérer maison, parce que j'avais une force même qui paraissait même surnaturelle, que j'avais le droit d'ouvrir ma bouche n'importe comment, que j'avais le droit de regarder les gens n'importe comment, que j'avais le droit de snobber les gens, que j'avais le droit même de répondre à mon mari, de même lui dire de fermer sa bouche. Donc, bien aimé, cette femme, c'est ce qu'elle est en train de nous montrer aujourd'hui. Que ne pas avoir Christ en soi, ne pas suivre les commandements de Dieu, ne peut pas te servir, bien aimé. Parce que si on regarde l'histoire de Joseph, ce qui est bon dans cette histoire, c'est que cette femme a permis que Joseph lui rentre dans son repos. Amen. Voilà, la chose qu'elle-même n'a pas compris parce qu'elle-même n'avait pas Dieu en elle. Amen. Donc voilà, donc vraiment bien aimé, je veux vraiment vous attirer l'attention sur cette femme qui ne porte aucun fruit de l'esprit, qui ne porte aucun amour pour Dieu, qui ne regarde même pas à Dieu, qui s'est confiée à l'homme, qui s'est confiée à son mari, parce que son mari était riche, elle a cru qu'elle pouvait posséder Joseph. Joseph qui est resté humble, qui est resté chaste, qui est resté accroché à son Dieu tout-puissant, le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Voilà l'histoire de cette femme. Donc, bien aimé, faites attention. Il faut vraiment se dépouiller. Il faut vraiment laisser la parole de Dieu rentrer dans ton cœur. Moi, quand j'ai commencé à aller vraiment dans la parole de Dieu, à écouter le pasteur, parce que c'est vrai, il faut se dire la vérité, hein, quand on vient à l'église, quand on est novice, on ne comprend pas tout de suite la parole de Dieu, parce que nous sommes voilés, parce que nous avons reçu une éducation, nous avons reçu des choses du monde qui fait que la parole n'arrive pas dans ton cœur. Il y a une barrière. Donc c'est pour ça que nous avons besoin d'être dépouillés. C'est pour ça que nous avons besoin de crucifier la chair. C'est pour ça que nous avons besoin d'aller à la source qui est la parole de Dieu, Dieu lui-même. Donc voilà. Donc moi j'étais comme ça. Je rentrais à l'église et je ne comprenais pas.
Et pour moi, j'avais pas à changer parce que j'étais bien, parce que tout me réussissait. Donc, bien aimé, il faut laisser Dieu travailler en toi. Il faut laisser Dieu te dépouiller. Il faut laisser Dieu te façonner. Même si pour toi, tu ne mérites pas. Il faut pas regarder à ça, bien aimé. Parce que Joseph, il n'a pas regardé à ce que cette femme venait pour lui tenter, à ce que cette femme venait dans toute sa splendeur, j'imagine, dans son physique peut-être même parfait, parce qu'elle avait de l'argent, donc j'imagine qu'elle pouvait s'entretenir. Donc voilà, il n'a pas regardé à ça. Il a regardé au plan de Dieu. Il a regardé à la volonté de Dieu. Il s'est attaché à Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Bien aimé, Dieu peut permettre que tu sois dans une prison. Dieu peut permettre que tu sois dans une prison. Pour que tu puisses avoir de l'endurance. Pour que tu puisses être persévérante. Pour que tu puisses être obéissante à sa parole. Dieu permet cela. Parce que quand on suit l'histoire de Joseph, on voit qu'après avoir résisté à cette femme, à ce serpent, qui pensait être rusé, mais Joseph était plus intelligent parce qu'il avait la sagesse du Saint-Esprit en lui. Oh, yes. Donc, lui, elle pensait vraiment pouvoir ruser. Mais Joseph qui restait attaché à la parole de Dieu, qui a résisté à cette femme, il a résisté, bien aimé. Pourtant, c'était un homme qui n'avait pas connu de femme. Donc, je peux imaginer qu'il pouvait être tenté par la chair, parce que lui-même est fait de chair comme nous. Il a dû voir ses rondeurs, il a dû voir son corps, elle a dû même se montrer. Donc, lui, il a résisté jusqu'à ce qu'elle ait été arracher le vêtement de Joseph et dire à son mari que Joseph a tenté de la violer. Donc regardez l'humilité de Joseph. Il ne s'est pas défendu. Il n'a pas fait des cris, des hurlements, il n'a pas été pleuré, il n'a pas été découragé. Il s'est attaché à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu était avec Joseph. Tout ce qui touchait était prospère. Tout ce qui faisait ramenait toujours la justice de Dieu dans tout ce qu'il faisait, bien aimé. Donc Joseph est resté connecté à cette parole. Il est resté connecté à la présence de ce Dieu qui était avec lui. Et il n'a pas crié quand Potiphar lui a dirigé, lui a mis dans cette prison. Il n'a pas été ébranlé, il n'a pas été découragé, il n'a pas été brisé, il n'a pas été abattu. Parce qu'il savait que Dieu avait préparé un plan parfait pour lui. Donc il s'est accroché à ça, bien aimé. Et du fait qu'il a accepté cette prison, Pharaon maintenant le remarque et lui donne ce statut d'être vraiment maintenant le ministre de Pharaon. Donc bien aimé, moi je parle aux femmes et je parle aux hommes aussi. Ouvrez vos oreilles cet après-midi. Bien aimé, Dieu peut permettre toute situation dans ta vie. Il peut permettre que tu sois dans une prison. Il peut permettre que tu sois sans argent. Il peut permettre que tu sois dans la faim. Il peut permettre que tu n'aies plus d'amis. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Il peut permettre que même le vice qui t'attachait là, moi j'étais dans la cigarette, hein, donc je cherchais tous les moyens pour aller en acheter. Il m'a coupé l'argent, donc je ne pouvais plus en acheter. La source a été coupée. La source a été coupée. Donc vraiment bien aimé, il faut s'accrocher à Dieu. Dieu est bon. Il a des bons plans pour chacun d'entre nous. Il faut vraiment s'accrocher à lui. Il faut vraiment comprendre sa parole. Il faut te laisser vraiment manipuler. Il faut te laisser façonner par lui, par sa parole. Il ne faut pas endurcir ton cœur, bien aimé. Il faut te libérer de tout péché. Il faut renoncer. Comme Joseph lui-même a fait à cette femme qui était violente, qui venait sans arrêt lui redire à chaque fois de coucher avec moi, de coucher avec moi, couche avec moi. Et lui, bien aimé, il s'est accroché à la parole de Dieu, il a résisté. Il faut résister au péché. Il faut renoncer, bien aimé. Tu connais ta position, tu connais ton statut, mais Dieu a un statut meilleur pour toi. Il a changé l'histoire de Joseph. De simple. Il était quoi? Il était chambellan il était ministre. Pardon, excusez-moi. Il était celui-là même qui servait Potiphar. De Potiphar, il est devenu ministre du Pharaon. Amen. Donc regardez un peu les événements. S'il était là à rester, regarder, il était dans une prison, qu'il n'était plus en liberté, qu'il pouvait plus agir, il allait être désespéré, il allait se renfermer, et il allait peut-être même céder à cette femme, peut-être même la supplier même de coucher avec lui cette fois-ci. Donc bien aimé, il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Vraiment, moi je vous exhorte, femmes, vraiment de vous accrocher à la parole de Dieu. Parce que nous avons vraiment un manteau, nous avons vraiment quelque chose que Dieu veut avec nous. Vraiment, nous devons vraiment nous accrocher à sa parole. Nous devons vraiment changer notre mentalité. Nous devons vraiment effacer tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est manigance, manipulation. Il faut vraiment effacer ça parce que ce n'est pas productif. Cette femme n'a rien produit. Elle n'est pas arrivée à son terme. Elle n'a pas pu coucher avec Joseph. Joseph a renoncé. Joseph a résisté. Donc voilà, c'était mon premier, vraiment le premier verset sur lequel je voulais vraiment vous exhorter. Et je vais vous parler de cette femme maintenant, Ruth. Voilà, nous allons aller dans les livres de Ruth.
Voilà, Ruth, c'est une Moabite. Une femme qui pour moi n'est pas si différente de la femme de Potiphar. Parce qu'elle-même, elle n'a pas été éduquée par Dieu. Elle ne louait pas Dieu, elle n'adorait pas le Dieu Tout-Puissant, mais elle avait des faux dieux. Elle était aussi dans des sacrifices, elle faisait les choses du monde. C'était pour moi une païenne, donc elle ne connaissait pas ce Dieu merveilleux qui est notre Dieu, qui nous servons aujourd'hui. Donc Ruth, cette femme qui a épousé Malom, le fils de Naomi, et qu'après la mort de son mari, donc Ruth vraiment prend la décision de suivre Naomi. Voilà, je lis la parole de Dieu avec respect. Je vais vous lire le passage qui m'a vraiment touché. Le verset 20. Il dit, Ruth, le premier chapitre, pardon. Excusez-moi, je vais un peu peut-être vite. Ruth, le premier chapitre, le verset 15. Je vais lire la parole de Dieu avec respect. Noémie dit alors, voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Amen. Voilà vraiment le message, vraiment ce qui m'a vraiment touché. Cette femme qui est une Moabite, qui ne connaît pas la pratique de Naomi, qui ne connaissait même pas le Dieu de Naomi, par la nature de Naomi, par sa gentillesse, par son amour qu'elle était en train de prodiguer à cette femme. Elle a eu le désir de suivre Naomi. Elle a eu le désir de quitter le monde des Moabites, de quitter sa famille, parce qu'elle avait certainement une famille, de quitter son éducation, de quitter tout ce qui l'a rattaché à Moab et de suivre cette femme Naomi dans un endroit où elle n'avait pas de famille, où elle ne connaissait pas la manière de vivre des personnes. Donc elle quitte et elle décide d'aller avec Naomi, cette femme remplie vraiment de l'amour de Dieu. Donc elle quitte ce pays et puis elle va avec Naomi. Et vraiment bien aimée, cette Naomi, vraiment cette femme, pour moi c'est un pont. Elle a été un pont pour Ruth. Ruth, en sa présence, reçoit une transformation. Ruth, en sa présence, désire connaître le Dieu de Naomi. Décide de la suivre. À tel point qu'elle dit, là où tu vas, je vais. Là où tu vas mourir, moi aussi je veux mourir. Donc, bien aimé, regardez comment Dieu travaille. Cette femme, pourtant, elle était païenne. Elle ne connaissait pas Dieu. Et pourtant, Dieu est capable, bien aimé, de renverser la situation. De changer le cœur et la mentalité de la personne. Si tu te laisses envahir, si tu te laisses convaincre, si tu te laisses amener, Dieu est capable de te guider. Dieu est capable de t'emmener dans ton repos. Naomi, donc, Ruth, suit Naomi. Elle arrive à Bethléem. Et là-bas, bien aimé, elle se rend compte qu'il faut travailler. Cette femme est humble. Regardez comment Ruth est humble. Elle ne connaît personne. Il faut travailler. Elle doit honorer sa belle-mère qui est âgée, qui ne peut pas aller travailler et nourrir la maison. Cette femme décide de se lever, malgré sa position de Moabite. Il ne faut pas oublier, elle était encore, pour les personnes de Bethléem, une Moabite. Donc elle prend la décision d'aller glaner. Glaner, c'est dur. Moi, j'ai jamais glané, mais j'imagine que glaner, c'est dur. Sur un soleil torride, aller apprendre, aller couper, aller garder pour pouvoir se nourrir. Elle a été le faire, bien aimé, parce qu'elle avait l'amour. L'amour de Dieu commençait à habiter en elle, commençait à agir sur sa nature. Elle a changé, elle est allée glaner avec amour, avec persévérance, avec obstinence, pour ramener de la nourriture dans la maison. Et bien aimé, Dieu a gardé la bienveillance sur cette femme. Il a gardé sa main sur cette femme, parce qu'il a vu le changement. Il a vu qu'elle désirait changer. Il a vu qu'elle désirait vraiment s'adonner totalement à lui. Il a vu qu'elle voulait vraiment avoir le regard que fixé sur lui, qu'elle le désirait, qu'elle voulait vraiment faire son œuvre, bien-aimée. Donc, elle a été glanée. Et bien-aimée, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Cette femme qui était veuve et qui était encore jeune, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Il avait préparé un plan parfait pour cette femme, bien-aimée. Un plan parfait qui allait servir Dieu lui-même.
Donc il avait prévu, bien aimé, un mari pour cette femme, Boaz. Un beau Boaz qui était là, qui n'attendait que Ruth, qui n'attendait que cette femme d'une nature que Dieu même avait façonnée, d'une nature patiente, d'une nature vraiment avec beaucoup d'amour, d'une nature résistante, d'une nature obéissante, d'une nature soumise, parce qu'elle était soumise, bien aimée. Elle était soumise à Noémie, mais elle était soumise au Dieu de Naomi. Amen. Donc elle était soumise à Dieu. Vraiment, femme, homme, soyons soumis. Soyons soumis. Soyons soumis à la parole de Dieu. Soyons soumis à la parole de Dieu. Ne prenons pas la parole de Dieu comme une histoire. Ne prenons pas la parole de Dieu comme un conte de fées. Ce n'est pas un conte de fées. La parole de Dieu est vivante. Elle est Dieu lui-même. La parole de Dieu vient nous donner une nature. La parole de Dieu va nous conduire dans ses plans. La parole de Dieu vient nous donner le repos. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut t'apporter cela. Amen. Moi, je vais parler à une femme cet après-midi. Si tu penses que tu es âgé, si tu penses que ta vie est finie, si tu penses que tu n'attends plus rien de la vie, sache que Ruth, Dieu a répondu à son cœur. Il lui a donné un mari. Donc Dieu est capable, femme, de te donner un mari, un bon mari. Si toi-même tu restes à pratiquer sa parole, si toi-même tu restes soumise à sa parole, si toi-même tu restes obéissant à sa parole. Pour cela, bien-aimé, il faut s'amputer. Il faut renoncer à sa nature. Moi, j'ai renoncé, ça a été difficile. Ça a été un chemin, parce que c'est pas facile quand on est comme ça et que ta maman t'éduque d'une manière et que le monde te donne aussi une éducation. C'est pas facile d'arriver et de vouloir changer ce caractère. Nous, on appelle ça du caractère, mais ce sont des esprits. Soyons francs, c'est pas un caractère. D'être orgueilleuse, c'est pas un caractère. D'être hautaine, c'est pas un caractère. D'être violente, c'est pas un caractère. D'être toujours en train de chercher la bagarre, toujours en train de chercher des manipulations, des manigances, ce ne sont pas des caractères. Ce sont des esprits méchants, qui sont là pour t'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Donc vraiment, il faut vraiment s'accrocher à la parole de Dieu. Il faut s'accrocher. Quand je vois l'histoire de Ruth, qui n'était... Elle ne connaissait pas Dieu, bien aimé, elle ne connaissait pas Dieu. C'était une païenne, et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce parce qu'il a vu son cœur. Il a vu son cœur, donc il lui a accordé un mari, il lui a accordé Boaz, qui après, bien sûr, ça ne s'arrête pas là, mais moi je veux m'arrêter là-dessus, je veux m'arrêter vraiment sur la femme. Il faut changer notre mentalité, il faut changer notre manière, il faut laisser vraiment la parole de Dieu te façonner, il faut vraiment avoir les yeux illuminés. Pour cela, il ne faut pas être charnel, il faut vraiment être surnaturel, il faut pouvoir t'imaginer vraiment que quand on te dit que tu es délivré, que tu sois vraiment délivré, quand on te dit que tu es guéri, que tu sois vraiment guéri. Et il ne faut pas revenir sur ce que Dieu dit. Quand Dieu dit quelque chose, il ne se repent pas, bien-aimé. Ce n'est pas un homme pour mentir. Dans sa parole, il n'est pas un homme pour mentir, bien-aimé. Tu ne peux pas te confier à l'homme. Tu ne peux pas faire confiance à ton argent, à ton travail. Tu ne peux pas faire confiance à ton mari. Tu ne peux pas faire confiance à tes enfants, à ta famille. Parce que lui, il dit maudit quiconque qui se confie à l'homme. Donc tu te mets sous une malédiction, bien-aimé. Tu te mets sous une malédiction. Tu mets des oppositions dans ta vie. Tu mets des oppositions, des barrières, tu mets des murs. L'évangéliste parle souvent de ça, mur. Et moi j'ai aimé parce que il a carrément rendu ça à l'existence. Des murs. Donc il vous a montré les murs. Voilà ce que c'est. Mur et un deuxième mur. Donc vous vous rendez compte? Il faut vraiment se laisser manipuler par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit qui est à côté de nous. C'est un être vivant, il est là. Il veut nous transformer. Donc il faut le laisser travailler. Il faut le laisser travailler. Il faut prendre la parole de Dieu avec sérieux. Il ne faut pas le prendre comme une histoire ou comme un conte de fées. Il faut vraiment le prendre au sérieux. Nous avons décidé, bien-aimés, femmes, hommes, de marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons décidé de suivre le chemin de Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? Nous sommes toujours d'accord de dire que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Mais de quelle manière? De quelle manière Christ vit en toi? Quel genre de foi as-tu? Comment te comportes-tu? Est-ce que tu as la foi de la femme de Potiphar, avec toutes ses œuvres sataniques, avec toute sa méchanceté, ses manigances, ses manipulations? Ou est-ce que tu as la foi de Ruth? Est-ce que tu t'accroches vraiment à la bonne source, bien-aimé? Est-ce que tu es accompagné de la bonne personne? Est-ce que la parole de Dieu
produit des fruits? Est-ce que ça t'a servi, même pour exhorter quelqu'un? Bien-aimé, il faut vraiment se poser la question. Moi, je me suis même posé la question aujourd'hui. Ça m'a même interpellé. Est-ce que je suis encore comme la femme de Potiphar? Ou est-ce que je suis une Ruth? Est-ce que je suis une Ruth? Oui, je suis une Ruth. Au nom de Jésus. Je suis une Ruth. Je le confesse et je le dis. Je suis une Ruth. Oui, c'est vrai que la nature, le charnel est là. Nous ne pouvons pas l'enlever. Nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Mais nous pouvons le crucifier. D'accord? Nous pouvons le crucifier. Quand l'envie te prend, bien-aimé, homme, femme, les doutes arrivent dans ta tête. Les traits enflammés. Parce que cette femme, il faut le dire, c'est un trait enflammé. La femme de Potiphar, c'est un trait enflammé. Elle est venue taper dans la tête de Joseph. Mais Joseph était connecté à son Dieu. Il avait un tel amour. Il avait tellement une crainte de Dieu. Voilà, il avait une crainte de Dieu. Il avait une crainte de Dieu. C'est pour ça qu'il ne s'est pas laissé tenter par ce train enflammé. Donc, bien-aimés, nous devons subir ces trains enflammés. Ça, c'est pas, Dieu nous a pas appelés pour que tout se passe gentiment, tout se passe comme dans les contes de fées, comme dans les romans, où ça coule à l'eau de rose, où tout est parfait. Dieu nous a appelés pour faire son œuvre. Mais pour faire son œuvre, bien-aimé, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Nous devons, effectivement, faire attention à l'adversité. Nous devons renoncer. Nous devons résister. Nous devons prier. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons nous crucifier tous les jours. Et nous crucifier tous les jours, c'est de prendre la parole de Dieu, de nous nourrir de cette parole et de la pratiquer. De la pratiquer, de porter ses fruits, de pouvoir être un témoignage pour Jésus-Christ qui a été à la croix pour toi, qui a donné sa vie pour te racheter. Parce que tu es un racheté. Aujourd'hui, tu n'es plus le même. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Ta situation a changé, ton statut a changé. C'est que Ruth l'avait compris. Elle savait qu'en allant avec Naomi, elle n'allait plus vivre la même chose qu'elle vivait à Moab. Elle l'avait compris. Elle avait décidé, elle s'était résolue à quitter ce monde parce qu'elle a compris qu'il n'y avait rien là-bas. Elle a compris que là-bas c'était la mort. Elle a compris que là-bas c'était la déchéance, le débauche. Elle avait compris tout cela, bien-aimé. Et elle recherchait la paix. Et elle l'a trouvée dans la présence de cette femme qui vraiment transportait Dieu avec amour. Amen. Donc, bien-aimé, vraiment, il faut t'accrocher à la parole de Dieu. Il faut vraiment rentrer en toi-même et te demander, qui sers-tu? Quelle foi as-tu pour ne pas pouvoir avoir les œuvres qui vont avec? Amen. Quelle foi sers-tu? En qui as-tu mis ta confiance pour ne pas pouvoir porter les œuvres de l'esprit? Qui sont l'amour, qui sont la patience, qui sont la charité. Nous connaissons tous les œuvres de l'esprit, n'est-ce pas? Amen. Je vais lire Galates. Je vais aller dans Galates. Je vais vous lire les œuvres de l'esprit. Galates 5, verset 22. Amen, c'est ça. Amen. Voilà, je vais vous lire la parole de Dieu avec respect. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Les fruits de l'esprit est amour. Est-ce que nous avons de l'amour en nous, bien-aimés? Est-ce que nous portons ce fruit? Est-ce que nous avons ce fruit-là en nous? Est-ce que nous le portons véritablement? Est-ce que nous avons de l'amour en nous? Est-ce que nous sommes joyeux? Est-ce que vous êtes toujours joyeux, bien-aimés? Est-ce que quand la situation qui ne correspond pas à ce que toi tu désirais te laisse quand même dans la joie? Est-ce que tu es joyeux quand tu ne peux pas travailler? Est-ce que tu es joyeux quand la porte du travail même ferme, quand la porte du travail se ferme devant toi? Est-ce que tu es dans la joie quand tu as du mal même à même remplir ton frigo? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu portes ce fruit? Es-tu dans la joie? Dans n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance, es-tu dans la joie? Est-ce que tu as la paix en toi? Est-ce que tu portes ce fruit, bien-aimé? Est-ce que tu as la paix? Est-ce que quand la tempête arrive, est-ce que quand la persécution arrive, est-ce que quand la femme de Potiphar se lève contre toi,
est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu restes dans cette paix? Ou au contraire, est-ce que tu prends les mêmes armes qu'elle? Est-ce que tu manipules aussi? Est-ce que tu rentres dans ces manigances? Ou as-tu la paix? La patience. Avons-nous de la patience? Est-ce que nous avons ce fruit en nous? Est-ce que nous sommes patients avec un frère qui est faible? Est-ce que nous sommes patients avec la sœur qui est faible aussi? Est-ce que nous sommes patients? Est-ce que nous avons de la patience envers chacun d'entre nous? Est-ce que nous portons ce fruit aussi? Est-ce que nous sommes dans la bonté? Est-ce que nous sommes dans la bonté? Dieu dit dans sa parole qu'il renouvelle chaque matin pour toi. Pour toi, pour moi, pour nous, des bontés. Chaque matin, il renouvelle. Donc ça veut dire que hier, il t'a donné une certaine bonté. Aujourd'hui, il te donne une bonté qui est différente. Parce que Dieu est parfait. Dieu, c'est un Dieu qui joue dans la perfection. Donc, il ne te donne pas ce qu'il t'a donné hier. Il ne te donne pas la même chose aujourd'hui. Est-ce que toi, tu es capable de faire cela? Est-ce que tu es capable de faire cela? Est-ce que hier, tu as été aidé? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de faire cela? Ou est-ce que tu es comme la femme de Potiphar? Tu te dis non, moi j'ai fait hier, donc aujourd'hui, je ne fais pas. Voilà. Ou as-tu le fruit de la bienveillance? La bienveillance, bien aimé, c'est un grand mot. C'est un grand mot, la bienveillance. Est-ce que nous avons ce fruit? Dieu dit qu'il est bienveillant avec ses enfants. La bienveillance, c'est de pouvoir prendre soin de la personne, de toujours faire attention que ce que tu vas dire ne va pas blesser la sœur, ne va pas blesser le frère, ne va pas vexer le frère, au point même qu'il n'a même plus envie de venir à l'église. Est-ce que tu es bienveillant? Est-ce que là où tu es assis, tu portes ce fruit? Je parle pour moi aussi, bien-aimé. J'indexe personne. Je parle pour moi aussi. Est-ce que nous sommes bienveillants? Est-ce que nous avons ce fruit? Es-tu fidèle? Est-ce que nous sommes fidèles, bien-aimés? Ou est-ce que quand le navire tangue, on fuit? Est-ce que quand il y a la tempête, on dit ah non, ça c'est pas pour nous, on recule, on s'en va? Est-ce que tu portes ce fruit, bien-aimé? Est-ce que tu es résistant? Est-ce que quand le navire tangue, toi tu restes et tu te dis non, moi je reste parce que j'ai un Dieu qui est puissant. Amen. Il est le seul capable de calmer cette tempête. Est-ce que tu as cette fidélité en toi? Je parle de la fidélité, à Dieu. Je ne parle pas de la fidélité de l'homme. Je parle de la fidélité. Est-ce que toi tu es fidèle à ton Dieu? Est-ce que tu es fidèle à ses commandements? Est-ce que tu es fidèle à ses lois? Est-ce que tu es fidèle à ce qu'il te dit? S'il te dit, mon enfant, l'adultère c'est un péché, ne va pas là-bas, parce que là-bas c'est la mort. Résiste, renonce. Est-ce que tu le fais? Et est-ce que tu continues à le faire? Ou est-ce que tu te dis, ah non, moi aujourd'hui, j'étais fidèle. Demain, moi je ne serai pas fidèle. J'irai à l'adultère. Et puis après-demain, je vais redevenir fidèle. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est les œuvres charnelles. Ça, c'est ce que l'homme, avec son intelligence d'homme, pense. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, bien-aimé. Il ne nous a jamais abandonnés. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Toi. Ou est-ce qu'au contraire, dès qu'on te pique, toi aussi tu piques? Est-ce que tu as la douceur, bien-aimé? Est-ce que tu portes ce fruit? Amen. Puis, le dernier point, la maîtrise de soi. As-tu la maîtrise de toi? Est-ce que tu maîtrises? Est-ce que quand la colère arrive, tu dis à la colère qui est un esprit, va-t'en, laisse-moi, je ne vais pas œuvrer pour toi, je ne vais pas ouvrir ma bouche, je ne vais pas rentrer dans la colère. Est-ce que tu as ce fruit? Est-ce que tu es vraiment à maîtriser, à ne pas te laisser tenter par des choses comme ça? Est-ce que tu portes ce fruit, bien-aimé? Voilà, le dernier point que je voulais soulever. Voilà, merci Saint-Esprit. Donc, la parole de Dieu, vraiment bien-aimé, il faut s'accrocher à la parole de Dieu.
il faut s'accrocher, c'est pas facile, c'est vrai. Mais Dieu nous a donné une référence qui est Dieu lui-même. Il nous a donné un Père. Nous pouvons nous rapprocher de lui. Nous pouvons lui exposer notre cause. C'est ce que Job a fait. Il ne s'est pas laissé démonter. Il s'est pas laissé... Il n'est pas resté dans sa tristesse. Il s'est exposé. Il a exposé sa cause à Dieu. Voilà. Et Dieu lui a répondu. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas délaissés. Bien aimé, Dieu est un Dieu puissant. Il est le même. Il est fidèle. Il nous aime. Il a fait de nous ses enfants. Nous ne sommes pas des orphelins. Il a fait de nous ses enfants. Donc vraiment, bien-aimé, il faut vraiment t'accrocher à la parole de Dieu. Il faut vraiment changer cette nature qui ne glorifie pas notre Dieu, qui ne nous emmène pas dans ses plans et qui nous laisse en dehors même de sa volonté. Donc vraiment, je prie vraiment que nous soyons tous connectés avec sa parole, que nous soyons enracinés vraiment dans sa parole et que nous puissions tous porter des fruits, que nous soyons tous avec la même foi, la certitude, la conviction que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu, c'est pas n'importe qui, c'est le Dieu victorieux, c'est l'Éternel des armées, c'est Jéhovah, c'est Adonai. Il ne nous a pas délaissés, bien-aimés, il est toujours avec nous. C'est l'Éternel des armées. Il œuvre pour toi, il combat à ta place, donc il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter, bien-aimé. C'est un Dieu qui combat pour toi. Dans toute situation, il combat pour toi. Mais lui, il attend de toi que tu sois résistant. Il attend de toi que tu sois obéissant. Il attend de toi que tu sois soumise. Il attend de toi que tu aies vraiment de l'amour pour lui. Voilà. Ah, je vais donner ma note tout à l'heure. C'est tout ça. Acclame Jésus. Acclame le roi des gloires. Parce que Dieu fait des choses extraordinaires. Amen. Il dit acclame Jésus. Ne t'assois pas, acclame Jésus. Parce que tu vois la transformation de la parole de Dieu. Quelqu'un qui était avec sa nature qui disait une autre personne. Si ce n'est pas Jésus. C'est lui qui a fait sa chose.